Notre but est de vous faire découvrir, de vous amener à explorer et à expérimenter ces merveilleux mondes des airs. Par ici, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour. Merci de nous recevoir encore agréablement dans vos maisons. Et par l'occasion, je profite aussi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle épisode de Mode Avion. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans le domaine de l'aviation ou encore la communication aéronautique. Et pour les habitués savent, tout au long de l'émission, nous allons découvrir les différentes rubriques. Entre autres, il y aura notre rubrique de pionniers de l'histoire qui permet à ce que vous puissiez découvrir les personnes qui ont marqué le temps dans le domaine de l'aviation, qui excellent présentement, et aussi nous allons présenter les Congolais qui font la fierté du drapeau à l'extérieur du pays dans le domaine du transport aérien. Et la rubrique quiz, dont le but est d'interagir avec notre public. Après chaque émission, il y a une question qui est laissée et la personne qui répond convenablement à la réponse a un cagnotte qui la chaîne ou l'émission l'offre. Et voilà. Get ready to take off. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de la communication dans l'aviation ou la communication aéronautique. Déjà, la communication est indispensable dans la vie courante de l'homme. Et sans la communication, on ne peut pas se comprendre. Alors, la communication est un élément très capital qui favorise la compréhension, la confiance et aussi, elle permet à ce que les personnes puissent bien gérer le conflit. Et la communication fait à ce que aussi quelqu'un puisse quitter d'un point A à un point B. Et voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la communication aéronautique qui est un élément fondamental de la sécurité et de l'efficacité dans l'aviation. Quand on parle de la sécurité, on voit la gestion du trafic aérien et quand on parle de l'efficacité, on voit plus le côté opérationnel lié aux compagnies aériennes et tant d'autres. La communication, c'est un langage corporel. Pour certains, humainement parlant, dans la vie courante, c'est un langage corporel. Ça peut s'exprimer par un langage corporel. Ça peut s'exprimer aussi par deux mots. Alors, dans l'aviation, la communication aussi peut se faire dans différentes manières. Suivez cet élément et je vous reviens. Southwest 25 Delta, contact NorCal approach 120.1. 120.1 for Skyhawk 25 Delta. Change this to 120.1. Juliet Papa, San Jose Tower, runway 30 left at Charlie, line up and wait. 0 Juliet Papa, line up and wait. NorCal approach Skyhawk 25 Delta 2000, request 3000. Skyhawk 25 Delta NorCal, departure, resume on navigation for Half Moon Bay, altitude at your discretion. 25 Delta, thank you. Okay, so we're going to go up to 3,000 feet now. I'm going to add power, pitch up, and we'll go up to 3,000 feet. November 25 Delta, contact approach on 135.65. 135.65, Skyhawk 25 Delta. Okay, switching this to 135.65. NorCal, Cessna 18 Papa, 2,200, looking for traffic. Heavy is Boeing 747. That was at the traffic in sight, Sky was 6231. Sky 6231, roger, maintain visual separation from that aircraft as well as caution wait turbulence. Sky 6231. NorCal approach Skyhawk 6525 Delta, 2,800 for 3,000. Skyhawk 65 at 25 Delta, NorCal approach, roger. Okay, we're coming up to our 3,000 feet, which we want. So 3,000 feet, we will level by doing pitch, power, trim. We'll push forward with the controls, bring the power back, and then we'll trim off any pressure. Alors, comme vous avez suivi cet élément,
La communication peut se faire par plusieurs moyens. Et spécialement, nous allons parler de la communication par moyen radiocommunication ou la communication ou encore la communication par fréquence radio. Et là, il faudrait savoir que c'est une communication, il y a 3 types de communication, radiocommunication ou radiofréquence. Il y a la communication qu'on appelle la communication par VHF. En anglais, ce qui veut dire Very High Frequency. Et nous avons aussi la communication High Frequency et Ultra High Frequency. Ce sont les différentes communications qui se font par moyen radio. Seulement, la différence est faite à quel niveau? Le VHF, c'est une communication qui peut se faire au sol ou en vol, mais seulement en vol, ça ne peut pas se faire en longue distance et tout. Au sol, ça peut se faire entre les opérateurs au sol. Vous pouvez être à l'aéroport, vous voyez des gens qui parlent avec nos radios et tout. Il y a des termes appropriés, Lima, Charlie, machin truc et tout. Alors, ce sont des communications qui se font par radio VHF et plus utilisées aussi pour les civils. Donc, c'est pour le civil, le VHF. Et nous avons ce qu'on appelle la communication ou radiocommunication UHF. UHF qui est, comme on a dit, Ultra High Frequency. Il s'est fait aussi par un moyen de navigation, par des données de système de navigation. À savoir que c'est une communication qui peut se faire aussi en longue distance, comme des vols en long courrier, par exemple, qui quittent, par exemple, la RDC, c'est un exemple, pour la France. Vous voyez? Mais seulement, ces genres de communication se font beaucoup plus pour le militaire. Hein? Là, il faudrait notifier. Le VHF, c'est une communication entre civils et le UHF, c'est une communication pour le militaire. Hein? Ça peut se faire aussi pour le militaire. Donc. Alors, il y a ce qu'on appelle le high frequency. Le high frequency, ce sont des communications qui se font par transocéanique. Ce qui veut dire ça peut aller au-delà des océans. Donc, ce sont des communications qui se font en longue distance. Tu as noté? On continue. Alors, comme on a dit, il y a des communications par moyen radio. Il y a aussi des communications dans l'aviation qui se font par message écrit. C'est-à-dire, le pilote peut être au bord de l'avion et communique avec la tour de contrôle. Et les pilotes peuvent être à bord de l'avion, en plein vol, et communiquer aussi avec les opérateurs au sol. Donc là, c'est la communication faite par écrite. Et là, nous avons 2 types de communication. Entre autres, nous avons ce qu'on appelle Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Ce sont des messages numériques entre l'avion et le sol, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons ce qu'on appelle Controller Pilot Data Link Communications, qui sont des messages numériques entre le pilote et le contrôleur. C'est plus utilisé aussi dans le cas où l'avion est plus éloigné, à longue distance et tout. Donc, à retenir que nous avons 2 moyens de communication officiels. Et aussi, le monde est en train d'évoluer. Hein? Le monde est en train d'évoluer actuellement. Il y a des communications qui se font par satellite. Il y a aussi un système européen qui a créé un autre moyen de communication, César. Si je ne m'abuse pas, cher aviateur, vous pouvez toutefois réagir aussi à ces sujets. Ce sont 2 moyens de communication qui se font maintenant aussi par rapport à l'évolution de la technologie et l'intelligence artificielle. Et voilà. Donc, à retenir, nous avons différents types de communication. Entre autres, on va parler de communication par écrite. Et il y a 2 systèmes. Et il y a aussi la communication par radio, dont on a parlé de 3 types.
VHF, UHF et le HF. Chers aviateurs, vous pouvez toujours interagir et répondre ou peut-être commenter par rapport à un propos quelconque et ça pourrait toujours nous aider à bien informer notre public. Alors, puisqu'on parle de la communication, il y a la langue, il y a le langage. Et dans la langue officielle de la communication aéronautique est l'anglais. English. C'est pourquoi vous allez constater un tout petit peu tout au long de notre émission, il y aura des termes qu'on va commencer à parler de fois en anglais. Ce n'est pas parce qu'on les veut, mais c'est parce que c'est un domaine dont la langue standard est l'anglais. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la communication par langage pour les aviateurs, ce qu'on appelle communément la phraséologie. La phraséologie. Et puisque c'est une langue, il y a aussi ce qu'on appelle l'alphabet dans l'aviation, mais seulement ça on appelle l'alphabet hautain. Et découvrez avec moi cet alphabet, ce que ça veut dire. Et ça contient 26 lettres comme l'alphabet français et seulement les appellations ou l'expression sont un peu plus différentes. On y va. Prenez vos stylos, on va le faire ensemble. L'alphabet français, on dit A comme la première lettre. Aussi, en aviation, la première lettre, c'est A, mais seulement on appelle ça alpha. B, Bravo. C, Charlie. D, Delta. E, Echo. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hôtel. I, India. J, Juliette. K, correction, Kilo. L, Lima. M, Mike. N, November. O, Oscar. P, Papa. Q, Québec. R, Romeo. S, Sierra. T, Tango. U, Uniforme. V, Victor. W, Whisky. X, X-Ray. Y, Yankee. Et enfin, Z, Zulu. N'est-ce pas, c'est beau? Alors, comme c'est un merveilleux monde, même les appellations sont intéressantes. Zulu, Yankee, Hôtel, India, Papa. C'est tellement intéressant. Et pourquoi est-elle importante d'avoir cet alphabet? C'est pour permettre à ce que la communication soit faite d'une manière claire et précise. Dans l'aviation, ce n'est pas quelque chose de tâtonnement quand on parle. Alors, il faudrait aussi savoir communiquer en toute clarté pour éviter la confusion. Parce que la confusion, ce sont les choses qui entraînent la collision entre les avions, le crash, les incidents et des accidents graves. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a ce qu'on appelle la phraséologie. En tout cas, c'est une façon de communiquer d'une manière standard. Donc, je peux quitter mon pays, mon beau pays qui est la République démocratique du Congo pour aller en France. Je peux communiquer avec les pilotes qui sont là-bas avec la phraséologie. Plutôt avec le contrôleur aérien qui peut prendre mon avion, par exemple, en charge en cas de détresse. Ils peuvent me prendre en charge par la phraséologie. Donc, ce sont des petites expressions comme ça qui sont courtes, rapides et qui permettent que quelqu'un aussi donne la réponse ou donne la solution en toute rapidité, mais en parlant peu. OK? Alors, nous allons découvrir ensemble la phraséologie. Exemple de quelques expressions. Nous avons, quand on parle des Wilco, d'expressions par exemple comme Wilco, qui veut dire le message est bien reçu et je vais m'y conformer. Stand by, restez à l'écoute, je vous réponds bientôt. Mayday, mayday, détresse absolue. Panne, panne, urgence moins grave qu'un mayday. Cleared to take off, autorisé au décollage. Hold short, n'est pas de passer un certain point. Nous avons des expressions comme je l'ai dit tantôt, par exemple, mayday, mayday.
je sais que tout le monde entend parler des Mayday Mayday, hein, c'est devenu comme un slogan. Quand un avion appelle Mayday Mayday et il y a un contrôleur qui est en train de faire la gestion du trafic, en tout cas, ça devient l'appareil qui devient une priorité. Alors, on va mettre l'avion en priorité parce que un petit retard peut mettre non, pas seulement peut mettre parce que des vies humaines sont déjà en danger, mais seulement quand l'avion appelle dans le cas de Mayday Mayday, c'est-à-dire que là, si vous ne réagissez pas maintenant, c'est fini. Donc, vous pouvez perdre des centaines et des milliers de personnes juste par une petite négligence. Et quand on appelle panne, oui, c'est en cas de détresse, mais ça peut encore passer. On peut même faire attendre un peu pour trouver une solution rapide, mais avec Mayday Mayday, ça ne passe pas. Et il y a des expressions, par exemple, clear to take off, il y a beaucoup d'expressions, hein. Par exemple, to land, clear to land, voilà, clear to land. En fait, ce sont des expressions comme ça qui sont courtes, mais dans lesquelles vous parlez, vous communiquez rapidement et la situation peut être décomptée dans quelques petites minutes. Et surtout que dans l'aviation, pourquoi on met la phraséologie? Parce que dans l'aviation, on ne parle pas seulement beaucoup. C'est question de la réflexion et on trouve en même temps la solution et on donne la réponse. Et si on se mettait à beaucoup parler, du coup, le temps que tu vas perdre à parler, à répondre, parler correctement, c'est cela. En tout cas, tu mets les gens en danger et il y aura des catastrophes graves. Et c'est comme ça que l'OACI nous a trouvé ces moyens de communiquer plus rapides, très courts et très faciles. J'espère que vous avez noté. Hein? Alors, on va faire une petite démonstration d'un avion qui est en train d'appeler un pilote, plutôt un contrôleur aérien qui est en train d'appeler un avion pour lui donner une autorisation et tout, voilà. Alors, ici, il s'agit d'un avion d'Air France. Excusez-moi de prendre cet exemple. Numéroté 345. Alors, comment on va faire? Le pilote, la tour de contrôle appelle Air France 345, clear to land runway 26. Le pilote répond à son tour, clear to land runway 26, Air France 345. Air France 345, clear to land runway 26. Et le pilote à son tour répond, clear to land runway 26, Air France 345. Pourquoi il commence d'abord par le nom de l'avion? Parce que c'est comme ça, quand on m'appelle déjà dans la communication, je ne peux pas commencer à appeler avec mon nom. Je commence toujours avec le nom de l'avion ou peut-être le nom de la personne pour finir après avec mon nom. OK? Et il veut tout simplement dire, je vous ai autorisé pour la piste 26, donc 26. Et comme j'ai dit dans l'aviation, c'est la clarté, alors il faut prononcer 2 et 6. Et runway qui veut dire piste, donc sont tous de phraséologie. Runway qui veut dire piste. Et voilà, il a eu son autorisation et il a répondu et il est parti. Mais seulement, il y a une chose, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Comme on a dit, c'est question de la clarté pour assurer la sécurité. Alors, dans chaque phraséologie, il y a toujours la dernière phrase de la personne doit finir par correct. Par exemple, tel que l'avion, la tour de contrôle a appelé l'avion d'Air France 345. Et si l'avion n'avait pas écouté, il pouvait tout simplement répondre par Tower Control, this is Air France 345, say again. Ah ok, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il veut qu'il répète le message. Alors il va répondre 345. Il reprend son message. Cleared to land runway 26. Alors, puisque le message maintenant cette fois-ci est passé, il reprend aussi par la phrase en disant OK, cleared to land runway 26. Correct? Et lui il répond correct.
C'est fini. C'est très simple, court et c'est beau. Et avant d'aller plus loin, parce que nous sommes déjà en train d'achuter, d'atterrir en douceur, nous allons ensemble découvrir avec vous cette rubrique pionnière de l'histoire. Né le 3 janvier 1985 à Buta, l'ancienne province orientale en République démocratique du Congo, Mami Tshopotchi Lobo alias la patriote pomme léopard volant, elle est inscrite dans l'histoire comme la troisième femme pilote congolaise. À savoir que Mami Tshopotchi est d'abord ingénieure en aviation civile à l'Institut supérieur des techniques appliquées avant d'être pilote, d'où elle débute sa formation à Fuibos Apollo. Malgré un cursus discriminatoire, fait en genre et sous-estimation de sa personne, la patriote pomme a fait preuve de la bravoure et la détermination. Elle change d'école et fait le pilotage privé chez Aero Precision et termine à Air Safety pour l'obtention de sa licence professionnelle en 2010. Elle rentre au pays avec 230 heures de vol en 2011 et elle débute sa carrière professionnelle chez Goma Express, puis Katanga Airwings en 2012 à 2013 et puis à Air Baraka de 2013 à 2015. En avril 2016, elle est qualifiée en Airbus 320 comme étant First Officer à la compagnie nationale Congo Airways. Et en 2023, elle accède au poste de directeur général adjoint de la compagnie nationale Congo Airways par ordonnance présidentielle. Elle est également secrétaire générale de l'Association nationale de pilotes du Congo, ANPC en sigle, activiste de droits humains. Malgré son agenda chargé, Mami Tcho s'est aménagé son temps pour mettre son savoir et son expérience au service de la communauté. Activiste de droits humains, particulièrement de la femme et de jeunes, elle se concentre sur la promotion du genre, les développements communautaires, à l'autonomisation économique de jeunes, au droit à la santé sexuelle et reproductive. En tant que femme, elle a mis en place un programme de mentorat de jeunes, plus précisément de jeunes femmes qui veulent embrasser l'aviation. Elle apporte son sens de leadership à Afrienne RDC pour encourager la jeune femme à l'amour des études et du travail, à libérer leur potentiel et à participer au développement du pays. Et voilà, vous avez suivi le portrait de la commandante, en même temps DGA, actuellement de la compagnie nationale Congo Airways. Et ce sont des genres d'exemples de bravoure que nous avons besoin, et surtout pour les femmes. Et c'est un modèle, c'est un repère. Et alors, juste un message en passant pour les jeunes femmes, pour les jeunes sœurs, les jeunes filles qui ont de grandes ambitions. En tout cas, ne laissez pour rien une personne vous faire croire que vous ne pouvez jamais réussir. Restez objectif et vous verrez que vous allez atteindre votre vision ou encore vous allez arriver à votre détermination. L'aviation est tellement beau dans tout son ensemble, l'expression et le langage. Et soyez un peu curieux, nous avons juste donné une partie, ce n'est pas toute la phraséologie, puis c'est une émission et tout. Vous pouvez toutefois aussi nous suivre dans nos différentes pages. Vous pouvez nous suivre sur Bravo Télévision, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Là aussi, vous pouvez découvrir la continuité ou la suite de choses qu'on ne sait peut-être pas dire dans l'émission, qu'on peut peut-être en parler là, sur le réseau. Et vous pouvez aussi suivre la page de l'émission Mode Avion sur Facebook et vous aurez aussi d'autres détails concernant la phraséologie et autres expressions aéronautiques. N'est-ce pas, c'est beau? Et voilà, nous sommes en train de chuter. Nous allons maintenant passer à notre rubrique quiz. Comment le contrôleur aérien utilise le langage standardisé pour éviter le mal attendu et la transmission radio? Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et comme vous le savez, nous sommes toujours ouverts à répondre à vos questions et aussi disposés à recevoir vos remarques, vos corrections. Et pour les aviateurs, si vous avez quelque chose à dire, puisque cette émission est la vôtre, vous pouvez toujours nous écrire ou échanger avec nos inbox pour que nous puissions peut-être ajouter une information complémentaire concernant ce que nous avons partagé aujourd'hui avec notre public qui sont de novices dans le domaine de l'aviation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Déjà, nous vous disons au revoir. Restez branchés sur Bravo Télévision et la continuité des informations de l'aviation, vous allez les retrouver dans nos différentes pages sociaux, entre autres sur Mode Avion, sur Facebook et aussi à Bravo Télévision. Geert Toland.